Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance sentimentale. Je sais que j'en fais moins souvent maintenant, mais là, ça fait plusieurs jours que je sens l'appel. Il y a des messages côté cœur à vous délivrer. Donc, on est parti. Avant de commencer à battre les cartes, je tenais à vous remercier vraiment de votre présence. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous dans cet espace. Évidemment, merci aux abonnés de toujours pour votre fidélité, votre bonne humeur et vos belles énergies. Alors, c'est parti. On va regarder ce qui se passe côté cœur. Donc, prenez un temps pour vous connecter, vous ancrer, poser vos intentions et vous brancher sur l'énergie de votre dynamique en duo, de votre autre. Et on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, déjà avec ce premier jeu, qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce moment, sachant qu'on traverse quand même une période énergétique assez intense actuellement, où il y a un gros ménage qui se fait sur plein de plans, autant professionnel que personnel. Donc forcément, au niveau de la dynamique en duo, c'est la même chose aussi. Ok, alors ce qu'on nous dit, c'est que tiens, voilà, on a la carte du changement qui ressort. Effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger, d'évoluer dans votre relation amoureuse, dans votre voilà, du côté cœur par rapport à votre autre. Que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés, en tout cas à partir du moment où il y a un lien qui est là, qui est vivant. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Qu'est-ce qui est en train de bouger? C'est justement l'énergie qui est bloquée. Il y a comme de la stagnation au niveau énergétique et qui a besoin d'être libérée actuellement. Et ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de faire du tri, justement, d'identifier qu'est-ce qui bloque dans votre relation avec votre autre. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Où est-ce que l'énergie bloque, coince, stagne? Pour pouvoir ensuite travailler dessus et faire en sorte que l'énergie recircule librement, normalement, avec fluidité pour vous. C'est comme si ce que je ressens là, c'est comme si cette énergie qui est stagnante, qui est bloquée, elle vient comme vous peser en fait. Je sens vraiment comme un poids qui pèse au niveau du plexus, au niveau de la poitrine, et on a la carte de la méchanceté. Alors attention, on ne panique pas. C'est surtout moi ce que je ressens, c'est que ça vient vous plonger en fait dans cette obscurité et justement cette énergie qui est bloquée, qui est stagnante, qui coince, qui vous empêche en fait d'être pleinement vous. Ça vient étouffer votre lumière en fait. C'est comme si aujourd'hui cette relation elle ne permet pas de vous épanouir ou de vous permettre d'être pleinement qui vous êtes et de libérer votre lumière totalement. Et c'est comme si jusqu'à présent vous aviez été OK pour vous limiter et enfermer votre lumière, vous restreindre quelque part, vous restreindre dans qui vous êtes vraiment, dans ce que vous avez envie aussi de manifester dans cette relation, quelle qu'elle soit, pour peut-être se suradapter à l'autre, se suradapter à ses peurs, se suradapter à son ego, peu importe ce que c'est, ou peut-être vous, vous suradapter à vos propres peurs, à vos propres schémas d'insécurité, de vos schémas de protection qui finalement vous font plus de mal que de bien. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, là, il y a des gros changements qui vont s'opérer, qui sont déjà en train de se mettre en place, soit au niveau énergétique, au niveau de l'état d'esprit également, de vos schémas de pensée, de vos schémas comportementaux, et qui vont se répercuter du coup dans votre lien avec votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les amis pour aujourd'hui au niveau sentimental? Ouais, je sais que c'est assez inconfortable pour certaines d'entre vous parce que ça demande de sortir un petit peu de ses habitudes par rapport à votre autre. Par rapport à la dynamique en duo, ça vous demande de dire non aussi à un certain nombre de choses, que ce soit par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'autre et par rapport à la dynamique qui existe entre vous, mais pour pouvoir libérer justement votre lumière, qui vous êtes vraiment, et libérer l'énergie. Parce que là, il y a vraiment une notion de blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué énergétiquement, et ça doit changer, très clairement. Ouais, c'est ça. Bon, on a la carte bleue qui vous dit que vous avez le feu vert pour y aller. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné pour vous élever, pour aller vers, pour élever aussi le lien, le lien en duo,
pour élever votre autre également. Alors pas volontairement, pas de façon consciente, on va dire, mais de façon subtile et de façon énergétique. Là, il y a une notion d'élévation pour aller vers autre chose, pour grandir, pour s'alléger également. Et on vous dit que vous avez le feu vert hein, pour créer ces changements pour votre plus grand bien avant tout. Ouais, il y a vraiment besoin que l'énergie, elle circule de façon beaucoup plus légère, hein, je ressens. Alors, on a la carte de la tour qui ressort. Effectivement, ben oui, ça va demander à ce que certaines choses s'effondrent, hein, un certain schéma, une certaine façon de fonctionner qui était peut-être familière, pas confortable pour tout le monde dans l'histoire, voire pour aucun des deux, mais qui doit se casser la figure pour faire place nette et pour que justement ces changements puissent s'opérer. Hein. Justement, ces changements, ils vont se traduire par des choses qui vont s'effondrer, que ce soit des schémas de pensée, encore une fois, une façon de fonctionner avec votre autre, avec la personne de votre cœur, que ce soit une façon de se comporter, ça va être divers, vraiment, ça va être hyper varié, une façon de se suradapter l'un envers l'autre, peu importe, hein, vous vraiment vous adaptez à votre situation, mais il y a des choses qui doivent se casser la figure pour que un vent de renouveau puisse s'installer, pour que chacun puisse s'élever également sur son propre parcours, mais également permettre au duo de s'élever. Et libérer l'énergie, hein, ça insiste vraiment. Il y a cette notion de blocage énergétique. Là, il y a comme si vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Là, vous arrivez au bout d'une façon de fonctionner. Et là, bah, c'est comme si, à force, à chercher à forcer dans ce mécanisme-là, bah, ça vient freiner, ça vient bloquer l'énergie en fait. Alors, plutôt que l'énergie circule et que vous puissiez continuer de vous élever l'un l'autre, bah, en fait, ça la bloque plus qu'autre chose et ça vous fait du mal en fait plus qu'autre chose. Et ça vous enferme. J'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous aussi, les amis? Ouais. Ouais. On a la carte du feu. Le feu, en fait, cette carte, elle nous parle de conflit intérieur. Oui, parce que ça va vous challenger. Ça va vous activer aussi dans vos insécurités, dans les peurs, dans le mental, en fait, hein, dans toutes les appréhensions et les doutes du mental. Donc là, il va être question aussi de se regarder en face, d'aller comment dire, bah, d'aller regarder ces parts en soi qui sont encore fragiles, vulnérables, pour pouvoir pacifier ces espaces et vous permettre de créer les changements nécessaires pour votre plus grand bien et pour que l'énergie recircule en vous et aussi dans le duo. Peut-être effectivement que ça va amener une confrontation aussi avec votre autre, ce que ça nous dit, qui pourrait être plus ou moins tendue parce que peut-être des incompréhensions, peut-être une difficulté aussi, j'entends, à exprimer les choses depuis le bon espace. Donc voilà, vraiment essayer, là ce que j'entends, le conseil, c'est de tâcher en tout cas de prendre suffisamment de hauteur pour exprimer les choses, non pas depuis vos blessures ou depuis l'ego en mode reproche, mais plus de poser en fait les choses depuis son propre prisme et depuis comment vous vivez les choses et comment ça se répercute pour vous, en vous, dans votre vie intérieure, mais aussi dans votre vie matérielle, comment ça se répercute, sans chercher à incriminer l'autre, à le juger ou à ce qu'il se sente jugé ou à ce qu'il se sente mis en échec ou voilà, donc ça vienne comment dire, activer son ego. Donc peut-être que ça pourrait amener à des tensions, mais c'est avant tout des tensions intérieures hein, que ça va générer et chez vous et chez l'autre, parce que forcément là il y a cette notion de on se confronte chacun à nos miroirs, on se regarde dans la glace en fait l'un l'autre à travers ces changements, à travers ces effondrements, mais pour pouvoir s'élever ensuite derrière. Et pour permettre à l'énergie, encore une fois, de circuler. Je sais, je le répète tout le temps, mais ça me demande d'insister, en fait, sur cette notion de libérer l'énergie. Ça fait, en fait, je sens que ça fait très longtemps, en fait, que l'énergie, elle bloque, elle ne circule pas correctement. Et que du coup, c'est comme si ça vous faisait patauger un peu dans la semoule. Ouais, c'est comme si vous aviez la sensation de tourner en rond, en fait, depuis une éternité, parce que justement, cette énergie, elle tourne en boucle aussi, elle tourne en rond, ça me montre, et que du coup, à force de répéter les mêmes schémas tout le temps, de se suradapter sans arrêt, de se réprimer, de se brimer, de se censurer aussi sans arrêt, par peur aussi, hein, par peur de perdre, par peur de déplaire, par peur d'être rejeté, par peur de X raisons. Du coup, on s'enferme, on se bloque, on se freine soi-même. Donc, énergétiquement, on se contracte, on se ferme soi-même, et du coup, on vient ramener de la contraction dans le duo.
Je suis désolée, je parle très vite, mais c'est parce qu'il y a plein de messages qui arrivent en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, vous prenez seulement si ça vous parle, hein, les amis. Alors, peut-être que, c'est même pas peut-être en fait, hein, avec la carte de l'infortune, ça vient vous challenger ce mouvement, cette énergie de changement en fait qui s'opère actuellement sur votre duo, parce que ça peut vous donner la sensation de j'ai jamais de chance, on va jamais y arriver. Il y a cette notion de découragement en fait que je ressens là, en mode ça se trouve tout ça pour rien. Ça fait des années que j'y suis et puis là, ben en fait tout est en train de se casser la figure. Là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de sortir. Vous voyez avec la lune, on vous demande en fait de sortir des illusions, de prendre de la hauteur pour vous rendre compte que finalement, ce n'est pas un coup de malchance ou quoi que ce soit, c'est juste un processus en fait. Vous êtes en train de vivre un processus alchimique. Qu'est-ce que c'est qu'un processus alchimique? C'est de passer d'un état à un autre. D'accord? Donc là, c'est vous êtes en train de passer individuellement d'un état intérieur à un autre et du coup, le duo est en train de passer d'un état à un autre. Et ça prend une certaine forme. Ça peut passer par des moments un peu obscurs où on est plongé dans une forme d'obscurité, de noir complet parce qu'on ne voit pas vers où est-ce qu'on va et que c'est difficile. Hein, ça peut créer justement des tensions à l'intérieur de soi. Mais tout ça, c'est dans le but de quoi? De prendre conscience aussi qu'on se bloque tout seul en fait, hein, dans cette histoire. À force de vouloir maintenir quelque chose qu'on connaît depuis toujours, qui est rassurant finalement, mais qui n'est pas bénéfique, on se tire une balle dans le pied et on tire une balle dans le pied dans le fait de donner les meilleures chances possibles au duo de s'épanouir et de grandir comme il doit grandir, peu importe la forme qu'elle doit prendre, ce duo. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? Donc, pour info, j'ai pris le Béline, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, on a encore un message. On a encore une carte qui est sortie. Ok. Ouais, c'est ça. C'est complètement ce que je vous disais. Hein. En fait, ça vient vous montrer aussi la beauté de ce lien. Et ça vous conduit vers quoi? Vers un alignement, en fait, hein, de chacune de vos parts, de chaque espace à l'intérieur de vous. D'accord? Du corps le plus matériel au corps le plus subtil. Et là, il y a vraiment un réalignement qui est en train de s'opérer actuellement. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de gros changements. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien non plus qu'il y a besoin qu'un certain nombre de choses s'effondrent pour libérer l'énergie qui va permettre derrière cette élévation, ok, et cet alignement. Donc là, le challenge, et puis permettre à chacun de rayonner, de briller vraiment. Hein. Parce que pour l'instant, c'est comme si chacun se contenait dans ses carcans. Le fuyant, lui, il s'enferme, il enferme sa lumière en fait dans la cage de ses peurs, de ses insécurités, de ses blessures, en fait, de son ego, de son mental. Et la polarité dépendante, elle s'enferme dans son sacrifice, dans sa part de sauveuse aussi, mais également dans sa capacité à se suradapter à mort, en fait, pour pouvoir être aimé, pour être reconnu, pour être choisi. Donc, polarité dépendante ou polarité fuyante, prenez en tout cas ce qui vous parle, mais là, vous avez des pistes pour aller travailler sur ce qui enferme votre lumière, ce qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes dans ce duo. Waouh. Bon. Ok, on va prendre un autre jeu. Et puis, on va voir quels sont les autres messages qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je vais prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre duo? Par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu? S'il vous plaît, une guide. Ok. Alors, attends, je vais chercher les cartes. Hop. Ouais. On te dit que de toute façon, les choses sont déjà posées. Hein. J'ai envie de te dire, voilà, les dés sont jetés dans le sens où ça fait partie de votre process d'évolution. C'est comme tel que vous avez défini d'expérimenter les choses dans votre duo avant de revenir vous incarner. D'accord? Donc les choses, en fait, c'est moi ce que je ressens avec cette carte là aujourd'hui, c'est comme si la mécanique, elle était déjà lancée.
ce processus de changement, il est déjà enclenché en fait, hein, d'accord? Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Parce que derrière, il y a besoin de rétablir une communication saine, une communication ouverte, libérer justement des cages. Hein. Tu vois, les oiseaux sont à l'extérieur, là, ils sont pas à l'intérieur, ils sont dehors. Ils viennent communiquer librement, pas enfermés à l'intérieur de leur boîte. D'accord? C'est ça en fait, hein, qui vous est demandé. C'est pour aller dans cette dynamique, dans cette énergie-là en fait, hein, que vous êtes en train de vivre en ce moment même, justement ces effondrements, peut-être une distanciation, peut-être une rupture aussi, un temps loin l'un de l'autre, dans le silence, pour pouvoir intégrer et pour pouvoir vivre les transformations aussi chacun de son côté, pour apprendre aussi les enseignements que la vie à vous donner, à vous transmettre à travers cette expérience pour pouvoir ensuite mieux revenir dans une forme de communication beaucoup plus saine. Et j'entends une communication vraiment depuis le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre façon d'échanger ensemble, comme ce passage justement dans ce processus alchimique. On part d'une communication qui justement part depuis l'espace de l'ego, des peurs, des insécurités, du mental finalement, hein, du contrôle également beaucoup, hein, vers une communication plus légère, plus dans le cœur en fait, hein, plus spontanée, comme des enfants en fait, hein, avec moins de filtres, voire plus de filtres, en tout cas plus de filtres du mental, je veux dire, hein, plus de filtres d'insécurité, plus de filtres de survie, pour laisser aller une communication, des échanges et une énergie. Je sens vraiment quelque chose comme de l'eau en fait, hein, très fluide, très léger et simple mais vrai. Donc c'est plutôt positif, même si là la période est pas forcément hyper funky, je vous l'accorde. Hein. Ouais, c'est ça, hein, plus connecté aussi à votre sensibilité. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a du mal à se montrer, à se dévoiler ou à accepter sa sensibilité, à l'incarner également. Mais tout ce process, il va aider aussi à revenir dans une forme de vulnérabilité dans le duo, où on s'autorise à se dévoiler, à s'exprimer, à se montrer dans ce qu'on a de plus sensible, de plus vulnérable. Encore une fois, depuis le cœur, hein, toujours. On a le 30 qui nous donne 3 en numérologie karmique et transgénérationnelle. C'est vraiment le chiffre qui est connecté au cœur. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Et je pense que là, ça correspond, parce que je viens de voir qu'on a le roi qui ressort là. Donc, il se peut que ça corresponde vraiment au masculin, aux énergies masculines, aux polarités fuyantes, hein, qui vont être poussées à assumer en fait leur part sensible pour ceux qui sont des hypersensibles et qui, pour l'instant, bloquent l'énergie de cette sensibilité derrière des masques, derrière des barrières, derrière une armure, parce que on leur a appris en fait à le faire pour pouvoir survivre, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est même contre-productif en fait pour eux. Et là, il est temps en fait, hein, d'aller vers une communication plus ancrée dans sa sensibilité. Et on vous dit que de toute façon, hein, comme dit, voilà, hein, les dés sont jetés, la machine est déjà enclenchée depuis un long moment. C'est juste que là, c'est en train de s'ancrer de plus en plus dans la matière, c'est en train de se densifier en fait dans la matière. De plus en plus, à travers justement ces changements, ces effondrements, ces décisions qui vont être prises dans les prochains temps, si ça n'a pas déjà été fait. Avec voilà, peut-être un besoin de prendre de la distance, de prendre du recul, de se mettre un petit peu dans son cocon, de faire silence, peut-être de plus fréquenter pendant un temps, ou en tout cas de se mettre un peu en mode ermite pour vivre ces transformations déjà à l'intérieur de soi. Et derrière, c'est magnifique, je l'avais pas vu, là, je la découvre en même temps que vous. Oui, pour ensuite amorcer une belle renaissance, hein, avec les cigognes. On a cette énergie de renouveau, de nouveau départ, de renaissance dans le lien. Ok? Super, waouh! Et derrière, en dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck, je vous montre. On a le soleil, hein, bah oui, pour aller vers quelque chose de vraiment une version beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus accomplie, avec de la réussite, du bonheur, du succès, avec le soleil, un nouveau départ beaucoup plus lumineux, hein, dans votre parcours en duo, après être passé par cette période plus sombre de changement, de transformation, d'effondrement. Allez, on va prendre un tarot pour terminer.
cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous traversez actuellement dans votre parcours. Parce que je sais combien ça peut être challengeant, combien ça peut être compliqué, combien c'est inconfortable, et on est là pour se soutenir les uns les autres, pour s'élever les uns les autres, et l'espace de cette chaîne YouTube et de la communauté, elle est de se soutenir, de s'élever ensemble, hein, pour traverser aussi ces phases de tempête ensemble, main dans la main. Hein. Donc n'hésitez pas à investir l'espace commentaire pour échanger, partager, connecter aussi. Cet espace, il est là pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Okay. Bon, déjà, tout de suite, ça parle. Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous, les amis? Alors, hop. Bon, on a la reine d'épée qui ressort. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour observer les choses, quitte à paraître un peu froide, un peu distante pour les féminines, parce que je pense que ça va vous concerner, vous les féminines, là. Je pense que c'est vous qui allez être amené à trancher, à prendre une décision qui peut donner l'apparence d'être insensible, d'être froide dans ces décisions, mais au final, on sait très bien que c'est pas le cas. C'est juste que là, il y a besoin de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble plus claire, la plus grande possible, pour pouvoir ensuite avancer et continuer comment dire, de faire évoluer les choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'entends aussi prendre le temps d'observer, de prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre le temps d'observer les mécanismes qui sont en train de se défaire, ceux qui sont en train de se reconstruire, de prendre le temps aussi d'observer l'instabilité et le rééquilibrage qui est en train de s'opérer en soi, mais aussi dans le duo. Même s'il n'y a plus de communication, ça se ressent énergétiquement, mais il y a cette notion d'observer les choses de loin, en hauteur, pour pouvoir ensuite mieux prendre les décisions les plus justes et les meilleures pour soi. Ouais. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que aussi avec la page de Pentacle, c'est qu'il y a déjà une énergie de nouveau départ dans la matière qui est déjà enclenchée. Pour l'instant, elle est encore au stade immature, elle n'est pas encore complètement ancrée ni manifestée, elle est juste en cours. On vous dit simplement, avec la page de Pentacle, qu'un nouveau départ est déjà dans les tuyaux. C'est pas encore le moment de marcher dans ce nouveau départ, parce qu'il y a encore des choses à aller dégager, à libérer, voilà, cette énergie à débloquer. Mais dans la vibration, il y a déjà quelque chose de nouveau, d'un renouveau qui arrive, quoi. C'est déjà en marche, quoi. C'est déjà en cours. D'où la carte tout à l'heure avec le Normand, des dés, en fait, hein, les dés sont jetés, le mécanisme est déjà en cours, en fait. Hein, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment là, c'est ce que je ressens avec cette page de Pentacle. Et derrière, on a le fou. Et on nous confirme que oui, il y a un nouveau départ. Il y a un vrai nouveau départ, hein, qui s'annonce pour vous, pour votre autre, dans le duo. Et qui va vous demander à chacun de vous y plonger, de vous y jeter à corps perdu, vraiment de façon complète, en totale confiance, en totale foi, dans ce nouveau départ, sans chercher à être dans le contrôle. Il y a vraiment un gros travail de lâcher prise, hein, par rapport à la notion de contrôle, que ce soit chez la polarité dépendante comme chez le fuyant, donc chez la féminine comme chez le masculin, pour s'abandonner, en fait, à ce nouveau départ et se laisser aller en toute confiance, en pleine foi dans cette renaissance qui se présente, enfin qui va de toute façon se manifester à un moment donné, quoi. Ouais, il y a une notion d'oser aussi, ce que j'entends, de s'autoriser aussi à faire confiance à l'autre. Alors là, je sens l'énergie du fuyant qui ne fait pas confiance, qui est dans cette défiance par rapport à sa féminine, de lâcher aussi cette croyance que la féminine cherche à chaque fois à le manipuler, à l'enfermer, à le priver de sa liberté,
à le contrôler pour aller dans une direction alors que sa tête veut aller ailleurs, hein, pour le coup, parce que ça vient activer les peurs, hein, derrière ça. Et là, il y a cette notion d'accepter aussi de faire confiance, de se faire confiance pour s'abandonner pleinement, donc de faire confiance à son cœur en fait, hein, à ce qui se passe dans le cœur, pas dans la tête, hein. De faire confiance dans le lien qui est présent, même s'il n'est pas assumé ouvertement, de lui faire confiance pour le laisser nous guider aussi vers le meilleur pour nous guider dans nos guérisons, dans nos lâcher prises, hein, et faire confiance également à l'autre. Parce que sans confiance pleine et entière, en totale foi dans l'autre, ben la relation elle peut pas tenir en fait, hein. Si à chaque fois il y a une part de méfiance, il y a une part de peur, de oh là là attention, est-ce qu'il ou elle va cherche pas à me la faire à l'envers ou cherche pas à m'embobiner pour aller dans son sens, ça peut pas fonctionner en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là très très important c'est cette carte du fou, hein, qui amène plein d'informations aussi, hein, pour la suite. Alors est-ce qu'on a d'autres infos pour vous les amis? Ouais, là, c'est comme si vous étiez en train d'amorcer un gros dossier. Là, il y a un gros virage, en fait, hein, par rapport à votre parcours, avec votre autre. Il y a vraiment des gros dossiers qui demandent à être regardés. C'est en gros tous les grosses thématiques qui ont été calées sous le tapis jusqu'à présent. Là, vous pouvez plus négocier avec l'univers. Là, il faut aller les regarder parce que c'est le moment. Ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez plus pas entamer la prochaine année, une année en nouveau départ, avec ces casseroles, individuellement, mais également dans le duo. Hein, cette énergie doit se débloquer pour aller dans ce nouveau cycle qui a déjà commencé à mesure qu'on est en train de clôturer aussi un cycle dans cette année 9. Il y a déjà cette amorce de nouveau départ aussi, l'énergie du 1 commence déjà à poindre tout doucement et va s'accentuer à mesure qu'on va s'approcher du printemps prochain. Mais pour autant, là aujourd'hui, à l'instant présent, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a nécessité d'aller regarder ces dossiers, ces thématiques, ces sujets, ces problématiques qui viennent freiner l'énergie à l'intérieur de vous, qui vous contractent, qui vous contient, qui vous maintient petit ou petite, qui vous empêche de rayonner pleinement qui vous êtes. Et au-delà du lien, là, ce que j'entends pour les couples sacrés, là, il y a aussi un enjeu de votre capacité à contribuer dans le monde depuis votre pleine lumière. Et ce lien, il est là pour vous guider aussi sur ce parcours initiatique. Hein. C'est pas juste dans le but de se réunir. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand en fait, hein, sur ce type de. Pour ceux qui sont en lien sacré, il y a plusieurs enjeux en fait. Hein. Il y a le entre guillemets hein, le petit enjeu de la réunion, etc. Dans la dynamique du duo, mais en premier lieu, parce que ça c'est qu'une petite partie finalement de ce parcours, hein, des parcours type flamme jumelle, le plus gros, le cœur de ce lien, c'est ce parcours initiatique individuel qui nous amène à avancer dans notre processus de guérison, de libération et de réactivation pour nous permettre d'incarner la version la plus vraie possible de qui nous sommes et de ce pourquoi nous sommes venus nous incarner aujourd'hui, pour nous aligner aux choix de notre âme, nos choix d'expérience et ce pourquoi nous sommes venus contribuer dans ce monde. Qu'est-ce qu'on est venu apporter dans le monde? Quel est l'héritage que nous sommes venus donner? Et en quoi est-ce qu'on vient donner un coup de main à ce moment particulier de l'humanité? C'est tout ça qui se joue avant de parler de réunion et de quoi que ce soit. C'est surtout ça qui se joue là aujourd'hui parce qu'il y a besoin. Et que ce lien, pour ceux qui y sont, qui ont choisi de se retrouver dans cette vie, c'est parce que il y a des choses à faire. C'est que vous avez choisi aussi de contribuer de façon impactante et que pour cela, vous avez besoin d'incarner une certaine version de vous et que ce lien, énergétiquement, il est là pour vous pousser à aller vers cette version-là en allant libérer ce qui a besoin d'être libéré, en allant guérir les parts blessées à l'intérieur de soi, en dégageant les personnages blessés, les schémas comportementaux qui sont dysfonctionnels et qui sont calés depuis un espace de survie, de peur, pour pouvoir aider
et être au service du monde depuis une version véritablement libre et pas libre dans cette illusion de liberté que notre mental nous donne. Vous voyez, ça va hyper loin, c'est hyper profond, hein. Et derrière, on a le roi de coupe qui nous parle justement d'apprendre à intégrer sa sensibilité aussi dans son masculin sacré, dans sa capacité à se mettre en action, à poser des projets concrets dans la matière, à analyser, à voir les choses, mais surtout à se mettre en action depuis ses émotions, depuis l'espace de son cœur en fait, hein, depuis sa sensibilité. Hein. Il y a une notion d'alignement aussi avec le roi de coupe, dans sa responsabilité, dans sa connexion au divin, à la source, dans sa connexion à sa guidance intérieure, à son intuition, qui est très 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 forte. Donc faites confiance aussi à votre guidance, et vous savez très bien que cette chaîne, elle est là pour ça, elle est dédiée à vous aider à vous connecter et à activer votre propre guidance pour sortir de la dépendance et devenir des êtres souverains et autonomes. D'accord ? Donc là, cette roi de coupe, elle nous parle vraiment, vraiment de ça aujourd'hui dans ce tirage pour vous aider justement à prendre de la hauteur, à avoir une vision d'ensemble la plus claire possible pour pouvoir prendre les meilleures décisions depuis le cœur, connecté à votre guidance, hein, et avancer dans cette notion dans cette énergie de nouveau départ depuis cette prochaine version, cette version que vous êtes en train de mettre au monde là aujourd'hui, beaucoup plus confiante en soi, vraiment dans une foi, ça dépasse la confiance, c'est vraiment dans cette notion de foi en vous, en vous-même bien sûr, mais également au lien et à l'autre. Et dans ce nouveau départ où on ne voit pas le bout du chemin, mais pourtant on sait que c'est vers là que je suis censée aller, c'est là où c'est juste pour moi d'aller. Waouh, il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui dans cette guidance. J'espère vraiment que ce tirage vous a aidé, vous a éclairé, vous permettra d'avancer aussi sur la suite de votre parcours avec des clés de compréhension, mais aussi des clés pour pouvoir savoir sur quoi travailler chacun et chacune en fonction de vos polarités dominantes, que vous soyez plus féminine, polarité masculine, plus profil fuyant ou profil dépendant. Là-dessus, il y a zéro jugement, bien sûr. Voilà, on porte chacun nos failles et c'est ok. Le but, c'est de faire de notre mieux pour pouvoir les estomper et les guérir, les pacifier, pour pouvoir incarner cette souveraineté et cette complétude pour chacun d'entre nous. Donc voilà, je vous souhaite vraiment que cette guidance vous aide au maximum. Merci pour votre présence, pour votre écoute et pour votre fidélité. Merci pour vos likes également, pour vos commentaires, vos partages et pour vos abonnements, bien sûr. Merci de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifs de toutes les prochaines vidéos. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous, mes belles âmes, et surtout, n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.